Alors bonjour à tous, je vais vous présenter Cam Studio et sur quoi je vais présenter Cam Studio, c'est comment prendre une capture vidéo et audio à la fois. Quand je parle d'audio, je parle de l'audio interne, c'est-à-dire des sons provenant de l'ordinateur. Alors, ce qu'il faut savoir sur Cam Studio, c'est que c'est un logiciel libre, gratuit. Il est totalement open source, donc on peut avoir son code. Et on peut faire pas mal de choses avec Cam Studio, puisqu'il permet de faire des captures vidéo générales, dont celle que nous allons voir donc à l'instant, qui est celle de prendre finalement des sons provenant du haut-parleur. Donc pour cela, il faut aller sur Options. Alors en Options, on va voir qu'il y a différents types d'options. Nous, ce qui nous intéresse, c'est les options sur l'audio. Do not record audio from microphone, record audio from speakers, et les audio options. Alors, certainement, ceux qui ont essayé le record audio from speakers ont souvent eu la même erreur que j'ai eu également, qui est le Waving Select Control, qui est en failed. Ça veut dire qu'il n'arrive pas à trouver notre contrôleur audio. Donc, pour cela, eh bien, il faut aller sur les options audio. Dans les options audio, Audio Option for Speakers, on a différentes options. Déjà, regardez bien si votre carte son en mode écriture, alors je répète, puisque c'est très important, en mode écriture, le mode écriture sera considéré comme le input, le mode lecture sera considéré comme le output. Donc là, comme vous voyez, j'ai mis ma carte son en input, donc ce qui va donc vous permettre de capturer ce qui se passe à l'intérieur de votre ordinateur d'un point de vue sonore. Ensuite, le playback volume, en fait, c'est pas vraiment très utile, mais ça permet d'aller directement sur des paramétrages son de Windows. Et d'ailleurs, pourquoi aller sur les paramétrages à ce moment-là? C'est pour bien vérifier vos options. Alors allez sur les propriétés de notre carte son en écriture, et il faut que mixage stéréo soit sélectionné, autant à l'écran précédent qu'à cet écran-là. Donc là, il faudra mettre mixage stéréo sélectionné, et vous sélectionnez. Alors, pour certains qui ont des cartes son comme la mienne, il y a aussi un gestionnaire audio. Alors, mon gestionnaire audio, c'est celui-ci, et il faut bien penser à que ce gestionnaire audio, en mode mixeur pour moi, soit bien pour enregistrer dans la partie de la carte sonore input. Sinon, ça ne fonctionne pas. Alors, ne pas oublier donc de faire tous ces arrangements. Et ensuite, pour pouvoir faire fonctionner tout ça, il faut terminer par la configuration de la ligne d'enregistrement. Alors, on considère ligne d'enregistrement comme finalement une caractéristique de la carte son. Alors, en input, pour moi, si on retourne dans nos propriétés, on a 4 caractéristiques qui sont volume CD, volume ligne, volume micro et mixage stéréo. Bien sûr, celle qui est à trouver autant en auto-search qu'en manual search, c'est la mixage stéréo. Alors, juste une petite précision, surtout dans la mixage stéréo, tant qu'on y est, il faut que le volume soit supérieur à 0. Donc il ne faut pas que votre volume se situe là, mais autre part. Sinon, vous n'entendrez rien. Vous penserez que ça ne marche pas, alors que ça marche. D'accord? Bon, moi, comme vous avez vu, j'ai une sélection qui est sur le micro, étant donné que j'utilise le micro actuellement. Donc je ne pourrai pas faire les recherches devant vous. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que habituellement, la ligne d'enregistrement est à undefined. Par défaut, elle est à undefined. Donc vous êtes obligé de la chercher. Soit vous le faites de manière automatique. Alors en mode automatique, c'est très simple. Vous aurez une message box qui va apparaître. Alors message box, c'est une boîte de dialogue. Cette boîte de dialogue va vous dire ce qu'elle va faire,
qu'elle va essayer 4 sons différents et que ces 4 sons différents sont ceux qui vont lui permettre de retrouver votre ligne d'enregistrement. Malheureusement pour moi, même avec toutes les configurations que je vous ai montrées précédemment, je n'arrivais pas à obtenir une ligne d'enregistrement à partir de la recherche automatique. Donc pour cela, je l'ai fait en recherche manuelle. Alors la recherche manuelle n'est pas compliquée non plus, dans la mesure où d'abord ils vont vous faire écouter 4 sons, et ensuite ils vont vous dire dans les prochaines configurations, il faudra à chaque fois que vous entendez un son, appuyer sur OK. Donc c'est très simple, vous aurez un son qui apparaît et ensuite une boîte de messages, et dans cette boîte de messages, il suffira de cliquer OK ou annuler selon le cas. Si vous avez entendu un son, faites OK, et là, la recherche manuelle s'arrête en disant eh bien voilà votre ligne d'enregistrement, c'est celle-ci. Moi en l'occurrence, c'est la première. D'où les options que vous voyez sur mon Audio Options for Speakers. Bien. Cependant, il peut s'agir d'autres lignes. Donc quand vous appuyez sur annuler, il va aller voir les autres lignes d'enregistrement jusqu'à trouver la bonne. Et si vous ne trouvez pas la bonne, vous devriez revoir votre gestionnaire d'enregistrement en mode mixeur et bien vérifier que vous êtes sur le périphérique d'enregistrement qui est effectivement votre carte son et non pas le microphone. Alors, souvent, en lecture, vous aurez toujours la même. En écriture, par contre, il y en a souvent plusieurs, dans la mesure où vous avez la carte son classique et le microphone. Alors le microphone n'est pas forcément un microphone provenant de la carte son. C'est pour cela qu'il existe parfois les deux cas. Donc voilà à peu près pour les options audio avec le haut-parleur. Avec tous ces détails, je pense que votre système marche. Et il suffira, après avoir fait tout ça, d'aller sur Options, Record Audio from Speakers, et là vous obtiendrez plus d'erreurs. Il n'y aura plus l'erreur qui dit que le Wavin Select Control a raté. Donc voilà pour ce petit tutoriel sur Cam Studio. J'espère que cela vous sera utile. Alors n'hésitez pas à poster des commentaires pour en savoir plus. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Et bye bye.